Exocet, le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Bienvenue à toi, cher auditeur qui a envie de connaître la face cachée du monde. Bienvenue dans Exocet, l'émission dans laquelle, durant 1h30, on va te raconter des histoires étranges, des informations insolites. Et à mes côtés, pour ce faire, Thomas, bonsoir à toi. Bonsoir Patrick. Et aux machines, c'est Mister Mika, bonsoir. Salut tous les deux. Alors, si vous écoutez cette émission pour la première fois, parce que ça arrive encore, qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Exocet, ça se peut tout à fait. Sachez donc que nous allons vous entraîner dans les arcanes de l'étonnant, du surprenant. Et ce soir, la thématique, ce sont les sectes apocalyptiques, les sectes qui ont donc provoqué souvent des suicides collectifs, des massacres de masse. Donc Dieu sait s'il y en a eu à travers l'histoire, mais certaines ont retenu l'attention des médias plus que d'autres, et c'est notamment le cas de la secte de Waco. La secte de Waco, dont on a tous entendu parler et qui a marqué effectivement l'histoire des États-Unis tout court et l'histoire des sectes dans le monde entier, puisque c'est sans doute une des sectes qui a commis l'événement le plus grave au moment de sa chute. Alors on va revenir un petit peu sur son histoire. Alors il faut savoir que l'histoire des Davidiens de Waco, puisque c'est des Davidiens, remonte à 1929 quand un homme nommé Victor Outef, qui était un adventiste d'origine bulgare, a été donc expulsé par l'église adventiste. Alors il faut savoir que déjà ce personnage, donc à l'origine de la secte, était complètement obsédé par les passages de la Bible et du livre d'Ézéchiel. Et en particulier le chapitre 9 qui raconte toute la chute de Jérusalem menacée par les Babyloniens, où les justes sont sauvés, et où les pécheurs et les justes sont séparés. Donc ils étaient déjà dans une approche assez étonnante de la religion, voire tout leur dogme après s'est reposé là-dessus, à savoir qu'il y avait des justes et des faux, et que donc les justes seraient forcément sauvés, et qui dit juste fait partie de membres de la secte. Ce qui est un petit peu le type de credo qu'on peut trouver dans la plupart des religions organisées, hein. C'est toujours les bons qui seront sauvés contre les infidèles. Alors exactement. Alors pour Outef, les pécheurs étaient tout simplement les adventistes, parce qu'il l'avait chassé, donc évidemment il a eu sa petite revanche à ce niveau-là, et donc il a décidé de fonder un groupe de Davidiens à Waco, qui est une ville des États-Unis dans la prairie texane, et donc cette première fondation remonte à 1935. Alors très rapidement, Outef meurt, et 20 ans plus tard, en 1955, c'est sa femme donc qui va lui succéder, et qui va prédire, d'après ses propres termes, les derniers jours de la création, et une prédiction qui disait que donc le monde allait se terminer le 22 avril 1959. Alors évidemment, vous vous en doutez, le 22 avril 1959, rien ne s'est passé, et évidemment, face à cette humiliation, elle décide de dissoudre le groupe. Mais un petit groupuscule de pur et dur reste sur place et demeure près de Waco, et avec un certain Benjamin Roden qui prétendait tout simplement lui être le successeur du roi David, et qui deviendra en fait plus tard le fameux David Koresh. Alors David Koresh naît en 1959. Il est célibataire, très peu intéressé par les études. Il a quitté d'ailleurs l'école à 15 ans. En fait, sa vie, il l'a plutôt consacrée à la guitare, au rock, au heavy metal et à la Bible, qu'il connaissait quasiment par cœur, et qu'il a étudié de fond en comble. Alors, à l'origine, comme son maître à penser, il était adventiste du 7e jour, et puis il a été de plus en plus séduit pendant sa jeunesse par les branches davidiennes. Et les branches davidiennes qui étaient une dissidence d'une dissidence des adventistes. Donc il a commencé à se spécialiser très fortement. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, il y a beaucoup de branches indépendantes de l'Église, comme c'est le cas notamment du Temple du Peuple, dont nous parlerons après. Tout à l'heure. Alors, 1984, Vernon Howell, exclu de l'Église adventiste, se joint au groupe des Davidiens. Et là, très vite, il va rentrer en conflit avec Benjamin Roden, qui va en fait tout simplement le chasser sous la menace, et ce personnage va partir avec quelques fidèles, et les deux communautés vont vivre pendant un certain temps proches l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles étaient voisines, leurs bâtiments étaient voisins. Alors Roden en fait va commettre une erreur, c'est qu'il va tenter en fait de ressusciter une disciple dont il va déterrer le cadavre, par pouvoir évidemment, ou par pur spiritisme.
on se doute que l'opération est un échec et une confrontation armée va aboutir entre les deux communautés. Et Howell et ses adeptes sont donc inculpés de tentative de meurtre. Alors les adeptes sont acquittés car estimés, jugés comme étant sous l'emprise d'un gourou. Mais Howell, lui, va bénéficier bizarrement d'un non-lieu, les jurés n'ayant pu se départager sur sa réelle responsabilité dans l'événement. Et puis le personnage de Roden, donc le premier ennemi de Koresh, avec qui il s'est battu, lui, a fini ses jours et il est toujours enfermé dans un hôpital psychiatrique. Alors, l'instruction du procès a révélé pas mal de choses sur la secte de Howell, notamment qu'elle était super bien armée, qu'elle possédait un chef unique et incontesté, et que Howell avait réussi à recruter pas mal de nouveaux membres, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Amérique du Sud, même dans les Antilles françaises, où de nos jours encore, à l'heure actuelle, il y aurait encore des membres de cette secte, un reste de groupuscules de cette secte. Alors en 1990, Howell obtient l'autorisation officielle de changer de nom et donc se fait appeler David Koresh, nom qui va porter jusqu'à sa mort. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, changer de nom c'est beaucoup plus simple qu'en France. C'est quasiment une demande administrative, donc ça se fait relativement facilement. Alors pourquoi Koresh ? Parce que Koresh c'est la forme hébraïque de Cyrus, le roi de Perse, qui a conduit en fait la Mésopotamie. Qui a conquis la Mésopotamie et qui a permis aux Juifs exilés et aux Babyloniens de rentrer dans leur pays. Donc voilà, nom très symbolique. Ouais. Voilà, il était comme tous les gourous, était très empreint de symboles. Alors maintenant, on va parler plus précisément de la secte et comment est-ce qu'elle est arrivée à sa fin. Alors, il faut savoir que donc à Waco, Koresh commence à concocter une théologie qui va combiner différents éléments de l'Apocalypse, et puis d'autres d'ailleurs, variés, souvent des théories qui sont pour le coup plus profanes, et qui se retrouvent dans divers groupuscules aux États-Unis. Alors notamment la catastrophe nucléaire qui fait partie régulièrement de ses prêches, ou la révolution violente, les deux étant annoncés évidemment pour demain quasiment, et donc les adeptes doivent se protéger des catastrophes nucléaires et des révolutions. Alors évidemment, face à de tels événements, il faut se préparer à survivre. Alors la secte commence à faire des stocks de nourriture, d'armes, ils construisent des bunkers. Il regroupe comme ça plusieurs bâtisses plutôt vétustes en un seul gros bloc. Alors il faut savoir quand même que la superficie, le terrain complet de la secte fait quand même 32 hectares. Donc ils ont un parc assez important. Et donc Koresh évidemment va aussi préparer mentalement ses adeptes, mentalement et physiquement. Alors ils vont subir des entraînements paramilitaires, ils vont être disciplinés, ils vont avoir des sessions de jeûne pour les préparer contre la bataille finale, contre les incroyants et les infidèles. Alors au départ il voulait rebaptiser l'ensemble de son ranch le ranch de l'Apocalypse. Finalement il est revenu sur cette décision-là. Donc le ranch au final n'aura jamais réellement de nom. Mais alors lui donc contrairement à certaines sectes apocalyptiques qui prévoient tout simplement la fin des temps, lui imagine une sorte de bataille finale à la Armageddon comme on peut trouver dans la Bible. Voilà, c'est ce qui est pas très éloigné de ce qui va se passer en fait. Exactement. Ouais. Lui prévoit une bataille armée, faction contre faction. Ouais. Il y avait quasiment rien d'ésotérique dans ses propos. Ça aurait été un conflit entre humains et sur Terre. Alors, la police fédérale commence à s'intéresser un petit peu à son cas, surtout qu'ils ont détecté plusieurs transports d'armes étonnants, notamment un transport où ils retrouvent 36 000 kilos de munitions, de quoi assembler des centaines d'armes automatiques et semi-automatiques. Et puis, avant que la police décide de mener un assaut contre le bâtiment de la secte, il tombe sur un colis qui était adressé au ranch, qui est ouvert en route, qui s'ouvre en route, dans lequel étaient disposées des grenades à main. Donc ils commencent à sentir qu'il y a une certaine pression et ils sont pas franchement fans de l'idée qu'il y ait comme ça un groupuscule qui possède des semi-automatiques par centaines, voire par milliers, des grenades à main, des produits chimiques, bref, ils commencent un petit peu à flipper. Alors, la vie quotidienne au sein de la secte était en fait un mélange de sermons bibliques apocalyptiques, de dur labeur, et en fait
phénomène très étonnant, l'exaltation au sein de la secte était maintenue par des projections des films favoris de Koresh. Et alors les films favoris de Koresh étaient Platoon, Full Metal Jacket et Hamburger Hill, donc il diffusait ça en boucle à ses membres. Des films de guerre donc. Voilà, qui galvanisaient grâce à ces différentes diffusions. D'ailleurs, Koresh s'est souvent identifié aux militaires un petit peu fous qu'il y a dans Full Metal Jacket qu'on voit à la fin, et voilà, il avait un peu ce personnage comme idylle. Alors les femmes, elles, vaquaient aux travaux ménagers, elles s'occupaient des enfants et elles n'avaient pas le droit de sortir. La télé était proscrite, les anniversaires étaient interdits. Alors dans la secte, quand même, certaines personnes travaillaient à l'extérieur, mais elles étaient obligées de donner évidemment l'intégralité de leur salaire. Et les personnes âgées, elles, devaient donner leur retraite et leur bon d'alimentation. Donc voilà le principe de la secte où évidemment le gourou fait table rase de tout le pécule de ses adeptes. Alors il faut savoir quand même que donc, c'était un messie autoproclamé, comme souvent les gourous. Il ne s'appliquait pas du tout à lui-même ses règles de vie. Alors tout lui était permis, il buvait de la bière, il mangeait de la viande, il avait l'air conditionné, il avait la télévision. Et au sein de la secte, toutes les femmes et les jeunes filles lui appartenaient. Même les femmes qui étaient mariées, femmes mariées qui n'avaient plus le droit de voir leur mari. Voilà, toutes les femmes de la secte lui appartenaient. Et on sait aujourd'hui qu'il avait un goût particulièrement prononcé pour les très jeunes filles. Et alors pour justifier effectivement qu'il ne suive pas ses propres prêches, il avait trouvé une théorie assez intéressante, c'était qu'il devait être un Jésus pécheur afin d'être à même d'être un juge expérimenté au moment où il devrait juger les pécheurs. Excellent. Car évidemment il savait ce qu'était le péché, donc il pouvait se permettre de juger. Ah, c'est quand même une combine excellente, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le dilemme de beaucoup de gourous qui sont forcés qui ont finalement du mal à justifier, d'appliquer eux-mêmes les dogmes qu'ils prêchent. Donc là, lui, une technique d'enfer là quand même. Voilà, C'est vraiment une petite théorie qui passe tranquille et tout le monde dit ah oui effectivement c'est bien, il a l'expérience, il pourra juger. Voilà, grosso modo c'était ça. Pas mal. Alors la police va décider d'en finir. Donc le 28 février, des agents du BATF, qui est le bureau des alcools, des tabacs, des armes à feu et qui dépend des ministères des Finances aux États-Unis, se présentent avec un mandat de perquisition à la porte principale du complexe. Et là, ils sont tout de suite accueillis par des salves nourries d'armes automatiques. Et au bout d'une heure de fusillade, 4 agents de ce BATF sont morts et 16 autres sont blessés. Donc les choses commencent à monter légèrement. À l'intérieur, on sait qu'il y a des morts aussi, des blessés. On pense même que c'est à ce moment-là que Koresh aurait été blessé, voire peut-être même tué. Ça, on ne sait pas trop. Alors là, c'est une guerre des nerfs qui va s'enclencher. Koresh laisse partir par petits paquets plusieurs enfants, une vingtaine en tout. Aucun des siens d'ailleurs. 11 adultes. Et tous les hommes qui vont être libérés vont être mis automatiquement en détention, donc à peine sortis, ils iront directement en prison. Et le siège va durer comme ça pendant 51 jours. 51 jours de dure pression. Alors le 12 mars, ils coupent l'électricité, mais le problème c'est que les Davidiens avaient prévu le coup. Évidemment, ils avaient des grosses réserves de kérosène et de fuel, donc l'incidence est quand même plutôt minime. Alors le FBI arrive sur place et supervisé par le ministre de la Justice, Janet Reno, ils vont décider de déloger les assiégés par une pression et une guerre des nerfs. Alors ça va être des réveils en fanfare tous les matins, des chants d'hiver à pleine puissance pendant la journée, y compris des chants tibétains, enfin des choses très bizarres. Ils vont ils vont braquer des projecteurs pendant la nuit sur le ranch pour les empêcher de dormir. Ils vont faire tourner des hélicoptères en permanence au-dessus de leur tête, et puis ils vont les harceler au téléphone littéralement, histoire de les faire craquer. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, Koresh va annoncer qu'il compte se rendre, et évidemment, il demande un échange contre cette reddition. Alors, la première demande, en fait, c'est la diffusion d'un de ses prêches de 58 minutes sur toutes les radios chrétiennes du pays, chose qui va être faite. Et une fois la diffusion passée, Koresh va revenir sur sa décision et ne va pas se rendre. Et on lui propose alors de participer en personne à l'émission America Talks sur CBN, qui est une des grosses émissions aux États-Unis. Koresh là va refuser et il va envoyer un de ses disciples dire qu'il veut passer à la télévision dans le Today Show avec en sa présence d'autres chefs religieux pour faire en gros un fight de théologie avec eux. Et donc il veut sur le plateau
rien que ça d'ailleurs. Il veut le pape et puis deux hauts émissaires de religieux aux États-Unis. Alors évidemment, le pape ne s'est pas déplacé, les deux autres qui sont Bill Graham et Pat Robertson non plus. Donc Koresh va être très déçu et dire à partir de ce moment-là, je reste, je ne sors plus. Et à présent, on va passer à la conclusion. On arrive à la fin de la secte aussi. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, Koresh avait demandé, il avait demandé à recevoir le pape et puis deux autres émissaires d'église sur un plateau de télévision. Donc évidemment, la demande a été rejetée. À partir de là, Koresh décide de rester enfermé dans sa bâtisse. Et là, évidemment, Janet Reno, avec l'accord du président Clinton, ordonne qu'on en finisse. Donc là, le FBI va pas prendre de gants. Au petit matin, le lundi 19 avril, les haut-parleurs du FBI avertissent les gens qu'on va ne leur faire aucun mal, mais qu'il faut qu'ils sortent maintenant et tranquillement. Car si ce n'est pas le cas, eh bien, ils vont passer à l'action. Parce que ce que Clinton n'acceptait pas, c'était le fait qu'un groupuscule comme celui-là soit armé jusqu'aux dents dans un bunker. Ouais, il sentait que ça allait mal finir l'affaire. Tout à fait. Voilà. Donc il tente ce dernier coup de bluff. Et là, évidemment, aucune réaction. Mais quand je dis aucune réaction, c'est pas un mot, c'est le silence complet après le message diffusé par le FBI. Donc les tanks décident d'intervenir. Les tanks sont envoyés avec des béliers. Ils enfoncent tous les murs pour en fait percer des trous, pour permettre à des agents de balancer des gaz lacrymogènes. Alors cette opération va être extrêmement longue parce que pendant ce temps-là, évidemment, les gens à l'intérieur répondent par des salves de balles, une fusillade énorme commence à s'engager, et puis avec les équipements de survie à l'apocalypse finale, évidemment ils étaient tous équipés de masques à gaz, de tonnes de masques à gaz, donc les gaz lacrymogènes avant qu'ils fassent effet, il a fallu épuiser tous les masques à gaz, etc. Donc ça a été extrêmement long. Alors les assaillants, eux, de leur côté, donc le FBI, ne répondent pas du tout par balle. Ils essayent juste de rentrer dans le bâtiment grâce à leur gaz lacrymogène. Et puis soudain, à midi, il y a un long silence qui se met. Et là, on s'aperçoit que un des membres de la secte sort un drap blanc qu'il accroche à la porte. Alors là, tout le monde, évidemment, a un petit peu d'espoir. Il se dit, ça y est, ils vont se rendre, on a résolu le problème. Et là, tout d'un coup, on voit jaillir des flammes énormes qui sortent des bâtiments avec un nuage de fumée. Et puis, on voit les flammes progresser inexorablement vers la réserve d'armes et de munitions. Et là, une énorme détonation se déclenche avec un champignon orange qui va s'élever dans les cieux. C'est évidemment les munitions qui explosent et qui commencent là à provoquer un départ d'incendie qui sera quasiment incontrôlable. Il faut savoir que les pompiers ont mis moins d'une demi-heure à arriver et qu'ils n'ont absolument rien pu faire. Le bâtiment était construit essentiellement en bois, les jointures des tuiles étaient faites avec du goudron, bref, vraiment tout était réuni pour que ça flambe comme une pinède. Il n'y avait aucune solution. Par contre, ce qu'on a trouvé très bizarre, effectivement, c'est que quasiment personne n'est sorti, à part 9 membres de la secte qui ont réussi à s'échapper. Évidemment, certains grièvement blessés avec des brûlures. Et bilan un peu triste pour le coup, aucun enfant n'a survécu, puisqu'ils sont tous morts sur place. Alors, une fois l'incendie éteint, contrôlé, les inspecteurs se rendent sur place. Et là, c'est le début un petit peu le début de la polémique parce qu'évidemment, l'affaire était suivie par les médias du monde entier depuis le début. Les images ont été diffusées en direct par CNN, les images de l'assaut. Et tout de suite, les questions se posent à savoir qui a mis le feu à la base, puisque le feu est quand même parti. Pourquoi Koresh est-ce que c'est Koresh qui a fait ça pour réaliser ses propres prophéties, comme on disait tout à l'heure? Est-ce que c'est les tanks du FBI qui ont essayé de déloger par le feu les gens qui étaient à l'intérieur? Est-ce que tout simplement c'est un accident, par exemple une lampe à kérosène qui se serait accidentellement renversée, qui aurait mis le feu au bâtiment? En fait, on n'a jamais eu de certitude à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, on comptait 80 victimes, dont 17 enfants, et qu'au final, on a ramené le nombre de victimes total à 72 après avoir fouillé les corps. Et c'est la fouille de corps qui va créer la plus grosse polémique, parce que le reste, on ne pouvait pas le prouver, tout simplement parce que sur les cadavres qu'on a pu identifier, on a remarqué que plusieurs, dont Koresh, avaient été tués par balle. Ce qui laisse à penser que soit ils se sont suicidés par balle avant de mettre le feu au bâtiment, soit le FBI ne serait pas forcément intervenu
aussi pacifiquement qu'ils le prétendent. Et donc c'est vrai que là, la polémique a commencé à naître. Certaines images zoomées ou des images amateurs ont été récupérées, où effectivement on commence à voir des agents du FBI rentrer, en tout cas plus avec des semi-automatiques, juste avec des grenades lacrymogènes, à tirer un petit peu à balles perdues à l'intérieur du bâtiment. Donc la polémique a un petit peu enflé, surtout à l'étranger, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, donc un sondage a été réalisé, 93% des Américains ont totalement validé l'opération, voire même 57 pensent que le FBI aurait dû réagir comme ça beaucoup plus rapidement. Donc aux États-Unis, c'est vrai que ça n'a pas pris trop d'ampleur, c'est surtout à l'étranger qu'on a un petit peu discuté de cette intervention policière plus que très musclée, et donc que la polémique est née. Alors on dénombre combien de victimes au total ? Alors au total, on en a compté 72, c'est le chiffre sur lequel on s'est arrêté, sachant évidemment qu'à l'intérieur des bâtiments, certainement pas mal de cadavres n'ont pas pu être retrouvés car ils sont partis en cendres tout simplement. L'incendie a été d'une telle violence, surtout ceux qui étaient près de la réserve d'armes. Alors il faut savoir que tous se sont regroupés près de la réserve d'armes pour se protéger, que c'est là qu'il y a eu la plus violente explosion, et que évidemment, quand on regarde des vidéos, quand on voit le champignon, l'explosion que la réserve d'armes a provoqué, on se doute qu'il y a une bonne partie des corps qui ont dû tout simplement être éparpillés, voire complètement dissous dans l'atmosphère. Alors une des questions qu'on peut se poser face à ce suicide collectif, c'est comment est-ce que des gens parfois bien éduqués, parfois haut placés dans les affaires ou ailleurs, pourquoi ces gens-là se sont laissés entraîner par un fou furieux comme David Koresh, alors qu'ils avaient déjà l'exemple notamment du Temple du Peuple, qui en 1978 a provoqué le plus grand suicide collectif de l'histoire. Ça s'est passé exactement le 18 novembre 1978, lorsque l'Amérique a appris que 2 journalistes avaient été tués sur un aérodrome de Guyane, au milieu de la jungle équatoriale. Alors, c'est le début de la découverte d'un drame atroce qui va provoquer une vive émotion dans le pays, puisqu'on apprend donc qu'une secte menée par un certain Jim Jones, le révérend Jim Jones, a procédé à un suicide collectif et n'a pas hésité à abattre tous les témoins, ainsi que tous les récalcitrants qui ont voulu s'enfuir. Alors, le bilan total sera de 914 morts. La secte du Temple du Peuple était pourtant connue et réputée pour ses actions envers les pauvres, envers les toxicomanes, pour ses dons. Et c'est vrai que ça a été donc une surprise nationale. Alors, ça commence bien sûr avec Jim Jones, qui est né en 1931 dans l'Indiana. Et en 1964, Jim Jones est ordonné pasteur de l'église chrétienne des disciples du Christ. Alors comme on le disait tout à l'heure, dans le cas des Davidiens, aux USA, il y a beaucoup d'églises indépendantes, comme celle-là, qui en fait épousent la plupart des dogmes chrétiens ou protestants, mais avec quelques dissidences sur certains détails. Et donc cette église-là avait entre 1 et 2 millions de membres. Donc la plupart vivaient dans le Middle West, mais il faut savoir que dès 1953, Jim Jones avait déjà fondé une communauté qui s'appelait l'Église chrétienne de l'Assemblée de Dieu. Et plus tard, donc le nom de cette église-là sera changé en People's Temple, donc Temple du Peuple. De 1961 à 1963, Jim Jones séjourne comme missionnaire au Brésil. Il s'occupe d'orphelinat notamment et il fait une brève visite en Guyane. Alors en 1966, il quitte l'Indiana avec une centaine de disciples et il part s'établir à Ukiah en Californie. Il achète une église et il commence à envoyer ses fidèles quêter et prêcher tous les week-ends à San Francisco et à Los Angeles. Les quêtes rapportent à peu près $30,000 à chaque fois, donc c'est beaucoup d'argent. Et en plus de ça, les adeptes doivent verser 25% de leurs revenus à Jim Jones. Certains lui donnent même la totalité de leurs revenus. Et il faut savoir donc qu'il y en a beaucoup qui travaillent gratuitement pour la secte, et c'est beaucoup de travail. Et ça ressemble évidemment au fonctionnement de certaines sectes, de la plupart des sectes d'ailleurs, qui exploitent totalement, qui réduisent en esclavage leurs adeptes, et puis en plus qui pompent leurs revenus et souvent la totalité de leur argent. Alors avec tout cet argent-là, Jim Jones achète une église et une synagogue en 1971.
Et à ce moment-là, le temple du peuple est extrêmement bien vu. On cite en exemple les maisons pour enfants que le temple a contribué à fabriquer. On parle des centres de réinsertion du temple du peuple, de ses restaurants sociaux, hein, donc un petit peu les restos du cœur avant l'âge. Jim Jones est également l'ami de politiciens très haut placés, comme le gouverneur de Californie, hein, c'est un petit peu comme s'il était ami aujourd'hui avec Arnold Schwarzenegger, ou le maire de San Francisco par exemple, et il a une forte influence de par le soutien électoral qu'il peut apporter, parce qu'il a beaucoup d'adeptes, donc c'est un personnage respecté, et son image est tellement bonne d'ailleurs, qu'il est nommé directeur de la commission des droits de l'homme d'Indianapolis. Alors l'église, à son apogée, rassemble jusqu'à 20 000 fidèles, donc on comprend que c'est un groupe de pression assez important, un lobby pour de bon, mais pourtant il y a quelques éléments qui peuvent déjà mettre la puce à l'oreille à certains observateurs. Alors, par exemple, lors de certains prêches, Jim Jones prétend pouvoir réaliser des miracles. Il opère notamment à main nue, comme le faisaient les médecins philippins, qui faisaient croire qu'ils pouvaient guérir le cancer en arrachant des tumeurs du corps de leurs patients sans ouvrir, simplement avec les mains. Et donc, bon, on a su par la suite, évidemment, que c'était de bons illusionnistes qui se servaient d'organes de lapin, etc., pour faire croire, effectivement, qu'ils faisaient sortir des tumeurs et des organes endommagés. Et Jim Jones fait également marcher en public une fosse paralytique. Et les complices de ces petites mises en scène-là ont dit par la suite que c'était pour la bonne cause, pour convertir de nouveaux fidèles, et que la fin justifiait les moyens. Donc c'est vrai qu'on mentait un petit peu, on mentait un petit peu aux adeptes et à ceux qui ne l'étaient pas encore, mais c'était pour, au bout du compte, les recruter. Et c'est vrai que là, on rejoint ta question du début. C'est vrai que moi, par exemple, je suis adepte d'un truc comme ça, j'ai foi dans quelque chose, et le mec vient me dire, bon, bah écoute, ça je sais pas le faire, mais on va faire comme si je savais le faire. Tu vois, ma foi, elle serait quand même bouleversé, enfin tu vois, que ces gens-là, que la paralytique, la fausse paralytique se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a besoin de mentir, c'est quand même très étonnant, quoi. Et ça participe d'un phénomène psychologique classique et qui consiste à tout juger à travers le filtre de son système de conviction. À partir du moment où les adeptes étaient convaincus que Jim Jones était vraiment un homme important, un homme bon et que son mouvement allait sauver la planète, ils étaient prêts à tout accepter, également le fait que donc il y avait des mensonges, puisque c'était pour la bonne cause. Hein. Ouais. Alors à la fin de juillet 1977, le magazine New West publie une enquête sur l'envers du décor du temple du peuple. Alors derrière cette réputation honorable d'harmonie raciale et puis d'aide également à tous ceux qui étaient dans le besoin, on s'aperçoit qu'il règne en fait une brutalité assez sévère, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique. Il y a des gens qui sont battus, des récalcitrants. On exerce une pression psychologique sur ceux qui disent vouloir partir après avoir été ponctionnés de tous leurs revenus. Et bon, ça aussi, ça ressemble aux pratiques de beaucoup de sectes qu'on connaît. Et donc, c'était la première fois que des gens osaient parler, hein, puisqu'il y a notamment un couple en particulier qui a parlé et qui a été assassiné par la suite, mais après le suicide collectif. Donc, on ne sait pas qui avait fait le coup, mais en tout cas, voilà. Et donc, c'était la première fois qu'on publiait le témoignage d'adeptes qui avouaient ce qui se passait réellement dans la secte du Temple. Alors, malgré les éloges dont Jim Jones avait fait l'objet jusque-là, il est incapable de supporter cette fausse note, hein, cette petite zone d'ombre. Donc il décide de partir tout simplement. Parce qu'en plus de ça, après la publication par le magazine New West de cet article, il y a beaucoup d'autres adeptes qui décident de raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, la désillusion qui a été la leur. Et donc Jim Jones, dès 1973, avait envoyé une mission en Guyane pour chercher un emplacement pour une colonie de réinsertion pour les drogués. Et l'année suivante, le gouvernement guyanais lui avait loué 11 000 hectares dans la jungle, au beau milieu de la jungle. Et donc là, il y avait un premier groupe d'adeptes venus de Californie qui avait commencé à installer des baraquements, des cabanes pour y vivre. Pour loger, ouais. Et donc en 1977, avec plus de 1000 disciples, et donc après l'affront qu'il a essuyé, Jim Jones décide de partir sur place dans cette colonie guyanaise avec les enfants, les vieillards. Il décide de baptiser cette colonie de 11 000 hectares Jonestown. Voilà, tout simplement la ville de Jones. Donc il était dans un trip totalement mégalomaniaque.
Alors, il faut savoir aussi que Jim Jones, tout comme David Koresh pouvait l'être, était hanté par le spectre d'une apocalypse nucléaire. Et il était persuadé que la jungle qui se trouvait au nord de l'Amérique du Sud, donc la jungle guyanaise, serait un des lieux épargnés par cette apocalypse. Alors pourquoi ça, on n'en sait rien. Et en plus de ça, il avait tendance à développer une vraie paranoïa. Il voyait des ennemis un petit peu de partout. Et dès qu'on critiquait son mouvement, il était persuadé que c'était une conspiration montée par le FBI, montée par les nazis qui voulaient prendre le pouvoir aux États-Unis, par la CIA, etc., par les aliens, que sais-je. Donc voilà, il était dans un véritable trip de conspiration, et il fallait que tous les habitants du camp soient tout à fait convaincus que s'ils partaient de Johnstown, donc leur sort serait terrible, donc ils subiraient les foudres de l'apocalypse, et que la mort était bien préférable à l'enfer sur Terre qu'ils allaient vivre s'ils partaient. Donc en plus de ça, ils étaient totalement coincés dans la jungle, pas d'argent puisque Jones donc avait réquisitionné toutes les thunes que les adeptes pouvaient gagner, et donc il touchait notamment les allocations vieillesse et les pensions de ces adeptes. Alors il faut savoir aussi qu'en plus d'être paranoïaque, Jim Jones était un escroc, tout ce qu'il y a de plus commun, absolument, donc comme beaucoup de gourous. Donc il avait transféré des millions de dollars dans des banques suisses et dans des paradis fiscaux. Donc il savait tout à fait ce qu'il faisait, il n'était pas dupe de son propre prêche, manifestement, il savait où il allait. Et le 18 novembre 1978, un membre du Congrès américain qui s'appelait Leo Ryan, ainsi que 4 autres membres de la délégation, viennent enquêter sur les pratiques des Templiers du peuple. Et donc une quinzaine d'adeptes qui sont totalement désespérés et qui n'en peuvent plus, qui ont bien conscience qu'ils sont en fait dans une sorte d'enfer comme Jim Jones leur avait prophétisé. Donc ils choisissent de retourner aux États-Unis avec cette délégation pour que le calvaire s'arrête, pour qu'ils puissent reprendre une vie normale avec leur famille, puisque bien sûr certains avaient été coupés de leur famille, comme c'est toujours le cas dans les sectes, et donc pas d'argent, etc. Donc ils avaient décidé de repartir avec cette délégation du Congrès. Mais Jim Jones ne supporte pas que ses fidèles s'en aillent, et donc il demande à un de ses hommes de rejoindre le convoi de retour afin d'éliminer tout le monde, les fugitifs et les membres du Congrès. Alors à l'aéroport de Port Kaituma, en Guyane donc, 2 avions doivent ramener la délégation. L'assassin envoyé par Jim Jones se faufile dans l'avion, un avion de 6 places, et là il tire sur les passagers. Donc il n'épargne personne, et au même moment, un convoi d'adeptes du Temple du Peuple arrive et ouvre le feu sur le reste du groupe qui est en train de prendre place dans l'avion. 5 personnes sont tuées, dont Leo Ryan lui-même, donc c'est quand même assez énorme à l'époque, vraiment un membre du Congrès a été tué, donc vraiment les retentissements médiatiques sont gigantesques, et 3 membres des médias sont également tués, des caméramans, preneurs de son. Et l'Amérique, choquée, apprend en plus de ça, juste après le meurtre, que 913 adeptes du Temple du Peuple, dont 276 enfants, meurent à la suite de l'absorption de poison dans un suicide collectif. Et en plus de ça, on apprend que les membres dissidents qui avaient voulu partir ont été assassinés sauvagement et qu'ils ont été forcés d'absorber le poison. En plus, on sait que Jones avait déjà fait des tests pour éprouver la foi de ses adeptes. Il leur avait fait boire du poison qui n'en était pas, juste pour voir s'ils seraient capables de le faire. Et puis donc, quand il a fallu boire le véritable poison, tout le monde était OK. Et un des détails les plus sordides de cette histoire, c'est que lors de son ultime prêche, Jim Jones avait lancé une cassette qui existe toujours, qui a été conservée, dans laquelle on entend parler, et la cassette a continué à tourner jusqu'à la fin du suicide. Dans Exo7 ce soir, on vous a parlé de sectes apocalyptiques, de suicides collectifs, donc avec notamment la secte des Davidiens, celle du Temple du Peuple, donc de Jim Jones, qui a provoqué quasiment 1000 morts en 1978, 914 personnes qui se sont suicidées par du poison, voilà. Et depuis, il y a eu également le cas de cette secte donc qui a essayé d'assassiner des gens dans le métro avec du gaz sarin. Et donc on en parlera probablement dans une autre émission. Mais bon, en tout cas, le sujet est vaste et assez dramatique, bien sûr. On va passer aux infos insolites de la semaine. Le meilleur de tout ce qui s'est passé de bizarre sur la planète, c'est maintenant. Et ça démarre en Nouvelle-Zélande avec une très belle histoire. Là, il faut reconnaître que c'est assez mignon, c'est quasiment un conte de fées. C'est une femme en Nouvelle-Zélande, une femme qui n'avait pas de jambes, qui n'en a toujours pas du reste, et vous allez voir ce qui s'est passé. Elle s'appelle Nadia Vesey, elle vit à Auckland,
Et elle va se faire fabriquer une queue de sirène par la compagnie qui a réalisé les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Donc c'est la Weta, cette compagnie. Et donc Nadia Vessi, elle est née avec une maladie très rare qui empêchait ses jambes de se développer normalement, et donc elle a subi 2 amputations. Donc la première, elle avait 7 ans. Et malgré ça, elle nageait, parce elle adorait ça. Et elle a subi une seconde amputation à l'âge de 16 ans, mais elle continue à nager, même en compétition au collège. Et elle nage dès qu'elle peut, même encore aujourd'hui, alors qu'elle a la cinquantaine. Et puis, sur Internet, elle est tombée sur le site de la Weta, donc les créateurs des effets spéciaux de Peter Jackson, donc du Seigneur des Anneaux, et elle leur a envoyé un mail à tout hasard en leur proposant de fabriquer une prothèse. Donc elle a écrit au service justement des prothèses, parce qu'il y en a, donc des prothèses de visage, de corps, bien pour sûr, certaines créatures monstrueuses qu'on peut voir dans les films. Et donc elle leur a demandé s'ils étaient intéressés pour fabriquer une prothèse de queue, de sirène. Et elle a été surprise d'avoir une réponse presque immédiate, et les membres du studio ont accepté tout de suite. Ils étaient totalement emballés par le challenge. Ils lui ont dit qu'ils allaient lui fabriquer cette queue. Bon, ils ont demandé quand même si elle pouvait payer les matériaux pour la fabriquer, mais en tout cas, ils lui offrent évidemment la main-d'œuvre et le savoir-faire, donc elle va juste payer les matériaux nécessaires à la fabrication. Ça revient à c'est rien en génial. fait. Ah ouais, non, juste donc la matière première. Et donc elle va se retrouver avec une superbe queue de sirène. Alors ils lui ont garanti qu'il y aurait les écailles et tout ça, et ça lui permettra de nager de manière beaucoup plus stable évidemment. Et voilà, ça sera sûrement la première sirène qu'on pourra voir nager donc au large de Auckland. C'était une très belle histoire, l'histoire de Nadia Vessi. On continue avec une histoire qui s'est déroulée en Bosnie, celle d'un couple qui va divorcer parce qu'ils se sont aperçus respectivement qu'ils se trompaient. Alors vous allez voir que la situation est assez cocasse. Alors la femme s'appelait Sana Klarik, elle a 27 ans, son mari s'appelle Adnan, il a 32 ans, ils vivent à Zenica. Et en fait, leur mariage était en difficulté manifestement. Et puis donc ils ont commencé à aller sur des sites de rencontres sur Internet pour chatter, comme ça, pour rencontrer des gens, voilà. Et puis finalement, chacun a fini par rencontrer une personne sur Internet. Donc lui se faisait appeler le Prince of Joy, elle se faisait appeler Sweetie. Et puis, donc vous l'avez compris, et bien évidemment, ils se parlaient à eux-mêmes. Voilà. Alors, ils ont décidé de se rencontrer, ils se sont vus. Et alors, la femme dit que quand elle a vu son mari avec une rose à l'endroit du rendez-vous, évidemment, là, elle était totalement sidérée. Et ça s'est fini par une engueulade assez sévère, puisque là, donc, ils ont compris, en fait, respectivement, qu'ils se trompaient chacun. Ils se séparent pour s'être trompés avec eux-mêmes. Ils se séparent parce qu'ils estiment donc que c'est de la tromperie, de la tricherie. Et c'est l'intention qui compte. Chacun a parlé à l'autre de ce qu'il pensait de son mariage, en mal évidemment. C'est clair. Je m'entends plus avec ma femme, c'est une catastrophe. Oh là là. Et alors ce qui est drôle, c'est que le mari a dit je peux pas croire que cette femme qui était si gentille, si cultivée, ça peut être la femme que je connais qui me parle presque plus depuis des années. Et la même chose pour la femme. Donc voilà, c'est quand même une histoire assez hallucinante. Comme quoi ils auraient dû essayer d'engager le dialogue entre eux d'abord. Voilà, c'est la leçon qu'on peut retenir de cette histoire. S'ils avaient un petit peu discuté, ils se seraient aperçus que ils avaient tous les deux quelque chose que l'autre recherchait, puisque c'est ce qu'ils ont dit à la fin. Cette femme et cet homme donc avaient vraiment ce que je recherchais, ce que je trouvais pas chez mon mari ou chez ma femme. Donc voilà, une histoire qui peut-être va bien finir. En tout cas, là, ils sont partis pour divorcer. C'est la deuxième histoire qui finit en queue de poisson. Ah, tout à fait, absolument. On continue avec une histoire qui s'est déroulée en Allemagne, avec un retraité qui a remporté 3 millions d'euros à la loterie, et qui a refusé de les empocher tout simplement. Alors c'est sûrement une première, je pense que c'est une première dans l'histoire du loto. Alors cet homme a 70 ans, il s'appelle Lower Saxony, et donc il est allé au siège du loto allemand à Hanovre, après avoir découvert qu'il avait gagné. Il leur a expliqué qu'il savait pas quoi faire de l'argent et qu'il en voulait pas. Donc voilà, encore une fois, ça c'est unique, je pense que ça s'est jamais vu. Et donc il a dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cet argent ? Ma femme est morte, mes parents aussi, j'ai pas d'enfants et j'ai pas de proches, donc j'en veux pas. Alors là, il paraît que les gens du loto ont essayé d'insister pour qu'ils gardent l'argent. Je veux dire, c'est surréaliste. Ils ont dit si, quand même, gardez-le, soyez sympa. On sait jamais quoi. Voilà. J'aurais trop aimé le connaître. Voilà, donc c'est clair, imagine un petit peu. Tu l'aurais influencé là, tu l'aurais récupéré l'argent. Rien ne l'empêche de donner cet argent en plus à des œuvres caritatives, etc. C'est vrai, le fait de refuser d'avoir l'argent, c'est bizarre. Il peut très bien l'accepter et faire un don. À l'heure actuelle, donc on ne sait pas si le loto allemand a réussi à le convaincre de garder la somme.
Mais Pourquoi il joue? La question oui. est là, mais Ah oui, pourquoi oui, oui. il joue? il a expliqué pourquoi il avait joué. Ah oui, il, a, c'est clair, la question est là. Merci. il, a, Mika, il a de dit soulever qu'il ce a dit qu'il avait acheté. Journaliste. Il a dit qu'il avait acheté le ticket de loto comme une habitude parce que c'était la passion de sa femme défunte. Et donc il continue à faire ça comme pour se remémorer un petit peu sa femme. Et puis donc il a gagné. Ah, Voilà. c'est mignon. Bah, il aurait dû prendre l'argent et le mettre dans le caveau de sa femme. Oui, enfin là je pense que ça aurait mis les boules à pas mal de personnes aussi, mais on espère quand même que tout à coup il va s'apercevoir qu'il peut faire beaucoup de choses avec cet argent. Pareil, là dernièrement, il y a quelqu'un d'ultra riche qui a gagné au loto, quasiment le gros lot, je sais plus dans quel pays, je me souviens plus de la news, et pareil, je me posais la question, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est blindé de pognon, parce que là c'était blindé quoi, je continue à jouer au loto, tu vois, il y a des trucs qui sont bizarres. Parce que ce qu'achètent les gens qui jouent au loto, c'est de l'espoir finalement. Tu t'achètes quelques heures d'espoir, tu te payes un petit frisson. C'est Bah, pour le la plupart des gens, mais c'est vrai, la plupart des gens savent finalement au fond d'eux qu'ils vont pas gagner, mais ils s'achètent voilà un petit frisson jusqu'au moment du tirage, donc c'est sûrement ce que ces gens recherchaient. On continue avec une histoire qui s'est déroulée en Chine, des chirurgiens chinois qui ont opéré une petite fille et qui ont découvert quelque chose de très surprenant dans ses poumons. Alors cette petite fille avait 10 mois, elle a toujours 10 mois du reste, elle vit à Zhukou en Chine, et à la base on lui avait diagnostiqué une pneumonie, mais le problème c'est qu'après le traitement de cette pneumonie, les symptômes ne sont pas partis, elle continuait à aller mal, donc les docteurs, après de nombreux examens, ont décidé finalement de l'opérer en lui ouvrant le thorax pour voir ce qui n'allait pas dans les poumons, et là les chirurgiens ont trouvé sur ses poumons un brin d'herbe de 3 cm qui poussait sur le poumon droit. Voilà, Oula. un brin d'herbe. Et donc c'est le chirurgien chef Li Kun qui raconte cette histoire. Donc ils ont enlevé le brin d'herbe et maintenant donc le bébé est en train de se rétablir progressivement. Les parents disent que le brin d'herbe qui était sur le poumon ressemble à l'herbe qu'ils ont eux-mêmes chez eux dans leur jardin. Et là les docteurs pensent qu'il est possible qu'une graine d'herbe donc soit passée par le système respiratoire de la petite fille et qu'il ait trouvé un terrain propice sur ses poumons, et c'est pour ça que donc, le grain d'herbe a poussé sans trop de problèmes. Mais ils disent quand même qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil, qu'ils n'ont jamais entendu de précédent. Voilà. Mais ce qui veut dire qu'à l'intérieur du corps humain, on est capable de faire pousser quelque chose à l'intérieur de nous, quoi. Ben, manifestement, même si là c'est plus que rarissime puisqu'on l'avait jamais vu, un brin d'herbe peut trouver un terrain propice En même temps, on n'avait jamais sans mis un doute brin que- d'herbe dedans, enfin on n'a jamais mis une graine à l'intérieur de nous pour le C'est clair. tester. C'est vrai Mais qu'on sans n'a pas doute, fait le que, test. sans doute que la plante survit pas très longtemps non plus. Tu vois, c'est au début quand ça germe et tout, ça doit pouvoir faire quelque chose. Ouais. Après, à terme, à mon avis, ça pose problème quand même. Moi je parie que le bébé ce sera une belle plante plus tard. Oh, là là. joli, on espère pour elle Il en est tout poète cas. ce soir, hein, Et, vraiment. et on espère qu'elle va se rétablir bien vite. Deuxième partie, round 2, avec une histoire qui s'est déroulée en Amérique. Un homme qui s'est sauvé la vie lui-même, donc en ayant un accident de voiture, ce qui est quand même assez rare. Donc il s'est mangé un arbre, comme on le dit communément, et ça l'a sauvé. Alors pourquoi ? C'est parce que alors donc qu'il était tranquillement en train de rouler, Brian Rocco s'est dit tiens, je vais manger des onion rings. Vous savez, c'est les petits beignets d'oignons parce qu'ils en sont friands là-bas aux USA. Et donc il mangeait ces onion rings quand tout à coup il y en a un qui a décidé de se coincer dans sa gorge. Et là, Brian Rocco a commencé à s'étouffer avec son onion ring et il est tombé dans les pommes carrément au volant de sa C'est mal voiture. parti comme histoire quand même. Oui, c'est vrai que c'est une histoire qui commence très mal et qui finit bien, vous allez voir. Donc il tombe dans les pommes et sa voiture sort de la route et rentre dans un arbre. Et là, le choc réussit à déloger la nourriture de la gorge de Monsieur Rocco et il s'en sort. Alors donc il a 43 ans cet homme, il vit dans le New Jersey et en fait il explique qu'il s'est réveillé, sur le côté en faisant face au mauvais côté de la route. Et puis bon, il a absolument pas compris ce qui lui était arrivé. Et bon, c'est ensuite qu'il a essayé de repasser le film dans sa tête et il a capté que finalement cet accident lui avait sauvé la vie. Sinon, il serait sûrement mort Il m'aurait d'asphyxie. étouffé. Donc c'est quand même une histoire hallucinante et assez ironique. L'histoire peut-être la plus fantastique de la semaine et dont j'ai parlé tout à l'heure dans Il y en aura pour tout le monde, donc la quotidienne de 17h à 19h sur Rage, c'est celle d'Ernie Chambers, qui est un élu au Sénat du Nebraska et qui a déposé une plainte contre Dieu. Voilà. Donc Dieu alias le Seigneur, donc voilà. Et donc il a déposé cette plainte auprès du tribunal du comté de Douglas
pour démontrer que dans le système américain, n'importe qui peut déposer une plainte contre n'importe qui. quoi. En fait, c'était sa démarche, vraiment, il voulait démontrer ça, il trouvait qu'il y avait un abus de ce point de vue-là, que vraiment il y avait des plaintes ridicules parfois. Et donc, Monsieur Chambers, dans cette plainte, affirme que Dieu a causé des inondations redoutables, des tremblements de terre, des pestes, tornades, sécheresses, génocides. Et donc, il demandait à la cour d'émettre une injonction permanente à l'encontre de Dieu pour qu'il arrête ce type d'action-là, qui n'ont rien de constructive, il faut bien le dire. Donc, étant donné que Dieu est omniscient, Monsieur Chambers estimait que il avait forcément été mis au courant de cette plainte. Pas besoin de convocation. Ça. Voilà, et il devait se manifester. Et d'ailleurs, Chambers lui-même l'a appelé, l'a convoqué, lui a dit apparaissez, puisque vous êtes partout, présentez-vous qu'on parle de cette plainte. Et là où ça se corse et où ça devient drôle, c'est que Dieu aurait apparemment répondu mercredi Par email. Communiqué. dans un message qui s'est retrouvé soudainement, miraculeusement, sur le comptoir de John Friend, qui est greffier au tribunal d'Omaha dans le Nebraska. Donc Friend dit lui-même que ce papier est apparu bizarrement sur son comptoir alors qu'il n'y était pas la seconde d'avant. Et donc le papier en question est signé par Dieu. et évidemment, dans ce papier, on a une réponse qui nous dit donc que l'accusé, en l'occurrence Dieu, ne dépend pas de certaines lois terrestres et que le tribunal n'est pas compétent en matière de Dieu. Et parmi les témoins cités dans la réponse, il y a l'archange Gabriel, ce qui est quand même pas mal, et il y a une précision qui dit que Dieu a quand même donné le libre arbitre à l'homme, alors que quand il s'agit de génocide, etc., c'est pas sa faute, c'est bien fait pour notre gueule. Et les Voilà. séismes aussi. Donc c'est parti finalement d'une démonstration juridique de la part de ce monsieur Chambers, et puis ça finit par une histoire assez insolite parce qu'on sait pas qui a laissé le message. C'est sûr que c'est quelqu'un du tribunal qui avait pas envie de se prendre la tête à faire le verdict ou quoi, et qu'on dit bon alors on va trouver cette combine. En fait, il y aurait eu un non-lieu si rien ne s'était manifesté, la plainte serait restée suspendue, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, donc peut-être effectivement au sein du tribunal, il y a peut-être des croyants qui n'ont pas beaucoup apprécié cette blague-là, qui ont décidé de se venger et de faire croire que Dieu... Et on devrait faire, c'était tapé ou c'était écrit? Parce qu'à ce compte-là, faire une étude graphologique et on voit le comportement de Dieu, savoir quel est son caractère. Alors je sais pas, manifestement c'était manuscrit, mais en tout cas voilà. voilà. Comme ça on peut voir le caractère de Dieu, savoir s'il est plutôt gentil, s'il est plutôt méchant. Jolie histoire en tout cas, et je pense que qu'on connaîtra le fin mot bientôt. En tout cas on saura qui a écrit ça, parce que le greffier m'a l'air d'être quand même assez dans le coup, puisqu'il dit lui-même que le truc est apparu miraculeusement sur son comptoir, donc voilà, c'est assez spécial. Le greffier. On fait un détour par Caracas au Venezuela, où un homme qui a été déclaré mort s'est réveillé au milieu de son autopsie. Oh le pauvre. Vous savez qu'on en a des histoires de ce goût-là très souvent, des gens qui se réveillent à la morgue, etc. Mais là, quelqu'un qui se réveille à l'autopsie, c'est une première. C'est tendu. Et donc il s'est réveillé, en plus de ça, à cause de la douleur qui était atroce. Donc cet homme s'appelle Carlos Camero, il a 33 ans, il a été déclaré mort après un accident de la route. On l'a amené à la morgue, et puis là, les légistes ont commencé une autopsie. Et puis quand ils l'ont ouvert, il s'est mis à saigner, ce qui n'arrive pas normalement. Et puis là, ils ont tout de suite recousu parce que cet homme hurlait de douleur. Donc l'incision était sur le visage. Donc il s'est mis à hurler de douleur. Il s'est réveillé soudain à cause de ce mal. Mais tu m'étonnes si c'est les trucs qu'ils font pour enlever le dessus de la peau, etc. Ils y vont pas de main morte. Non, mais en plus voilà, en autopsie ils y vont pas en douceur, c'est clair. Non, parce c'est que censé être mort. Pas tellement de but. On n'a pas anesthésié. Alors voilà. Alors donc monsieur Camero a dit que c'était évidemment une expérience traumatisante, en plus il se retrouvait avec une cicatrice sur le visage, que la douleur était insoutenable sur le moment, et donc il y a une photo où on le voit avec sa cicatrice et le rapport d'autopsie qui atteste de son décès. Donc voilà, une histoire assez incroyable. Alors au final on ne sait pas ce qu'il a eu. Là il peut porter plainte, il est sûr de gagner à tout prix quoi. Il est sûr de gagner. Alors, s'il est procédurier, il peut porter plainte effectivement, parce que oui là c'est vraiment une erreur de diagnostic assez colossale. Surtout que c'est des dégâts physiques derrière quoi. Oui, c'est une chaud, incision en plus. Cicatrice, ouais. Alors on ne sait pas ce qu'il a eu au final, on ne sait pas ce que c'est, une catalepsie, on ne sait pas quel genre de trouble il a eu, une espèce de mini-coma, mais en tout cas voilà, il s'est réveillé avant qu'ils aillent plus loin, parce que ça aurait pu être plus grave, ils auraient pu l'ouvrir de sorte à ce qu'il en meure. Tu sais quand ils ouvrent en Y là, sur le thorax, c'est ce qu'ils font généralement. Voilà, comme dans Les Experts. Voilà. Là tu dois jongler là. On passe par le Pérou, c'est assez près finalement, avec une douzaine de personnes qui vivent près du lac Titicaca et qui ont rapporté avoir eu des nausées, des vomissements, des maux de tête après être allés assister au cratère
qu'une météorite avait causé. Donc c'est une histoire assez étrange. En fait, ces gens ont entendu un énorme bruit de crash, ils pensaient que c'était un avion au départ. Ils se sont rendus sur place et là ils ont vu un énorme cratère. Et il y a une géologiste qui s'appelle Louisa Macedo qui a expliqué aux journalistes de Reuters qu'il peut y avoir des réactions entre les éléments contenus dans le météorite et la surface de la Terre, donc il y a des gaz qui peuvent se dissiper et que ça pourrait être la cause de ces malaises. Mais il faut reconnaître que c'est quand même très très étrange quand on entend parler comme ça d'une histoire de malaise collectif. Donc il y a eu une centaine de personnes qui se sont retrouvées malades après avoir assisté à la scène, juste observé un cratère. Donc il y en a qui pensaient au début que c'était pas le fait d'un météorite, mais qui pensaient que ça venait plutôt du sous-sol. Et il y en a aussi qui estimaient que c'était une sorte d'hystérie collective. Les gens croyaient qu'ils étaient malades. Puis en fait, donc là, on a eu la preuve, la confirmation que c'était bien une météorite. Donc la théorie du gaz tient déjà plus la route. Et pour terminer, on retourne en Europe avec l'histoire d'un Croate, donc qui a dû avoir mal lui aussi, mais qui s'en est sorti, rassurez-vous. Donc c'était un motard croate qui s'est arrêté au bord de la route pour faire pipi, comme ça peut arriver parfois en Croatie quand on est motard. Et puis là, ailleurs aussi d'ailleurs. Voilà, il y a eu un éclair et Monsieur Ante Djindjic, âgé de 29 ans, a reçu cet éclair directement dans le pénis. Alors, il n'a pas eu le temps d'avoir mal, parce qu'il explique qu'il ne se rappelle pas du tout de ce qui s'est passé. Il était en train de faire pipi, puis la seconde d'après, il s'est retrouvé à l'hôpital, donc il n'a pas compris tout de suite ce qui est arrivé. Les docteurs lui ont expliqué que l'éclair lui a traversé le corps en passant par le pénis, parce qu'il avait des bottes en caoutchouc qui ont isolé son corps, donc sinon il aurait été foudroyé totalement. C'est juste passé par le pénis. Et donc il a eu des brûlures au bras et au torse. Vous savez, c'est bizarre, des fois il y a des brûlures, on ne sait pas pourquoi elles sont là, après des foudroiements comme ça, mais en tout cas, il a survécu, et en plus on lui a dit qu'il pourrait se servir de son zizi, pas de problème. Donc voilà, ça fait bien. Il ne s'est pas brûlé le zizi, c'est le principal. C'est clair. Voilà. Donc, eh bien écoutez, merci à vous d'avoir écouté cette émission, j'espère que ça vous a plu. Ça nous a fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour Exo7, restez sur Rage, bisous, bye bye. Exo7, le magazine de l'étrange et de l'insolite.